troisième levier pour devenir manager motivateur et construire des équipes motivées, c'est de les développer. Vous ne pouvez pas manager une équipe si vous ne la développez pas. Développer son équipe veut dire simplement la faire monter en compétences. Vos hommes doivent ressentir le sentiment d'apprendre à vos côtés, de devenir meilleurs. Vous devez être capable de les faire grandir. Si vous êtes un manager, depuis qu'ils vous connaissent, en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, ils n'ont pas l'impression de devenir meilleurs, ils n'ont pas l'impression de grandir, alors ils vont être démotivés. Je vous assure, tous les êtres humains éprouvent un besoin de s'améliorer. L'amélioration, la performance est un réflexe humain. Nous sommes des hommes de but, nous sommes des êtres de dessein. Nous avons besoin de relever des challenges. Mais on ne peut pas aller vers plus de challenges si on ne se développe pas. Est-ce que vous pensez que vous travaillez à développer vos hommes? Est-ce que vous avez vous-même la conviction que vous rendez vos hommes meilleurs? Je vous dis que c'est votre responsabilité, c'est votre métier. Le manager ne doit pas être un exécutant. Le manager, c'est l'art de faire, de rendre vos hommes, de rendre vos femmes, de rendre vos troupes capables de faire par eux-mêmes et capables même de mieux faire que vous. Comment amener vos hommes à mieux faire que vous? Comment développer vos hommes? Le premier levier, c'est les former. Vous devez les former. Une des erreurs en matière de formation, je dirige une école supérieure, mais laissez-moi vous dire, la formation n'est pas que académique, la formation n'est pas que diplômante, la formation n'est pas que ce modèle formel où il s'agit d'aller s'asseoir dans une classe. Non, dans chaque interaction que vos hommes ont avec vous, ils doivent apprendre quelque chose. Ils doivent apprendre quelque chose. Ils doivent apprendre en vous regardant travailler. L'élève doit voir le maître et dans l'exercice de l'activité du maître, il apprend. Donc l'interaction avec vous est déjà une opportunité immense d'apprentissage. Vous devez être ces sources d'apprentissage. Ensuite, c'est vrai, il y a des formations classiques. C'est ce que nous faisons à Salomon Conseil, en allant dans les entreprises et en accompagnant des cadres, des agents, des hauts cadres, des dirigeants sur des thématiques. Oui, vous pouvez aussi passer par ce levier, mais il est coûteux. À défaut d'avoir les moyens de payer pour de la formation, vous-même devez construire un mini-programme de formation pour vos collaborateurs. À côté de ça, vous avez le coaching, vous avez le mentorship. À défaut d'être vous-même capable de développer vos collaborateurs, voici le conseil que je donnais à mon comptable. Je lui dis, tu sais, je regarde ton tempérament, je regarde ta façon de fonctionner. Je ne suis pas comptable, mais je peux te recommander un DAF. Si tu veux bien, je te mets en lien avec un DAF et à toi d'en faire ton mentor pour que dans cette relation, il te guide, il te conduise et il t'accompagne dans ce qui est important pour toi de développer afin un jour de toi aussi pouvoir devenir un DAF. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même. Vous pouvez recommander vos hommes à d'autres, à votre réseau, à des personnes ressources qui pourront les accompagner aussi bien dans l'entreprise et même en dehors de l'entreprise.